Bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie du tutoriel consacré à la modélisation de notre fontaine. Donc je vous ai fait faire une petite bêtise, mais on va la rectifier assez rapidement. Donc déjà, première chose qu'on va faire, on va aller mettre de l'eau. Voilà, on va aller mettre de l'eau dans notre 4, enfin dans notre 5. On va mettre de l'eau, tout simplement. Alors, pour mettre de l'eau, ça va être assez simple. Je vais passer en mode fil de fer, donc Z, fil de fer. Je vais aller chercher le screencast key et je vais venir sélectionner je vais mettre en vue 1. Je vais chercher un cylindre, Shift A, Mesh, cylindre. Le cylindre qui est là, je vais le baisser un petit peu. Je vais faire un S, Z. Vous allez voir, ça va être tout simple. Mais vraiment tout simple. S, Shift, Z. C'est bizarre, c'est pas bien centré. Tac. Ah oui, c'est bon, pas centré. Alors attendez. Avant X supprimé. Shift S curseur vers centre. Shift A mèche cylindre. Ça va être beaucoup mieux. Je vais mettre sur la vue de dessus. Je vais l'agrandir. S. À peu près comme ça. Je le mets sur la vue 1. Donc je l'ai mis un peu trop large. S. Voilà. SZ. GZ. Vous avez deviné, ça allait être l'eau. Donc on va lui appliquer une texture. Alors la texture va être assez complexe. Ça va être tout simplement... Alors, je vais venir ici. Je vais tout en haut. Je laisse défiler. Et je vais chercher ici baiser vert. Voilà, on doit avoir quelque chose de sympathique. Si je fais un 5 pour passer en vue ortho, en vue perspective et Shift Z, on devrait avoir mis de l'eau dans notre fontaine. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. On va peut-être pouvoir la colorer un peu. Alors, je vais pouvoir baisser ça. Alors, je vous ai fait faire une bêtise. Je vais vous la faire corriger tout à l'heure. Je vous ai expliqué le problème. Je vais un petit peu lui donner un petit peu de couleur quand même à cette eau. Elle est trop claire. Donc, je vais aller dans l'éditeur de nœuds. Je vais appuyer sur M pour faire mes panneaux. Donc là, on a bien du vert. Je vais rajouter un Shift A, Shader, absorption volumique. Ici, je vais aller mettre dans le volume. Je vais aller mettre un petit vert. Voilà. Et on va peut-être mettre un petit peu plus dense. Alors, le vert est un peu trop clair pour moi. On va le rendre un peu plus sombre. Et là, on a quelque chose de beaucoup mieux au niveau de l'eau. Donc, on va l'appeler eau. Voilà, alors peut-être encore plus sombre la couleur, on va baisser un peu la densité. Voilà, je veux quand même de la couleur, mais je veux quand même qu'on voit le fond. Je veux quand même une eau limpide, même si elle est un peu colorée. Voilà. Donc Z fil de fer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher une sphère UV. Ou un cylindre, je peux continuer avec les cylindres, ça marchera très bien. Je vais mettre sur 5, 1. Je vais faire un Shift D. Je viens le mettre dans Z. Tac, S. On va le montrer un peu. S. Je vais passer en mode edit, donc tabulation en mode edit. Je vais appuyer sur A. Sur B, je vais sélectionner ce qui est en bas. Je vais le baisser. Et je vais faire un S. Pour faire quelque chose comme ça. Tabulation, mode objet. Shift D, Z. S. Voilà. Shift D, Z. S. 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 Shift D
SZ, S, et on va baisser un petit peu. Voilà, on a rempli notre fontaine. Je vais appuyer sur 5, Shift Z, donc là on va pas trop s'en rendre compte. Enfin, si on se rend compte qu'il y a de l'eau dedans. Si je rajoute un petit soleil, Shift A, lampe soleil, on va le booster un petit peu. Et je vais lui donner un petit angle sur X, donc RX25, entrée. Voilà. Là, on a un petit peu plus l'impression d'avoir de l'eau dedans. Donc c'était l'objectif. Vous voyez, on a bien mis de l'eau dedans. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que... eh ben, c'est tout. Je vais peut-être booster un peu trop, là. Je vais mettre 10... 4. Beaucoup mieux. Eh bien, c'est tout. Ce qui serait bien, c'est qu'elle goûte là. On va la faire goûter. On va pas la faire couler, on va la faire goûter. Donc, pour faire ceci, je vous avais montré, c'est là que j'ai fait une erreur. Je vous avais montré comment sélectionner les faces ici, où on va émettre de l'eau. Mais le problème, c'est que quand j'ai sélectionné les faces ici, je vais cliquer comme ça. Alors, on va le faire en Z. On va passer en fil de fer. Je vais appuyer sur diviser pour isoler ça. Je vais appuyer sur 5 pour repasser en vue ortho. Je vais appuyer sur 1. Alors, je vais vous montrer une autre technique pour sélectionner les faces beaucoup plus rapidement que ce que je vous avais montré tout à l'autre fois. Donc, par exemple, j'ai appuyé sur tabulation, je passe en mode edit et je vais passer en CTRL Tab pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner une face et là, je vous ai dit de faire ça et taper ici émission d'eau. Le seul problème, c'est que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait cliquer sur le cadenas. Et comme on n'a pas cliqué sur le cadenas et que par la suite on a fait un dépliage UV, c'est-à-dire on a tout sélectionné, la nouvelle sélection a été mise ici. Ce qui fait que la sélection qu'on avait fait au départ était c'est effacé et on ne va plus pouvoir s'en servir pour émettre de l'eau. Donc on va sélectionner un petit peu ceci. Alors vous vous mettez bien dans la vue de face ortho. Donc pour faire ça, vous faites 5, 1, 5, 1, et là on est dans la vue de face ortho. Une fois que vous êtes dans la vue de face ortho, vous allez appuyer sur B et vous allez sélectionner ceci. Voilà. On a sélectionné ceci. Vous allez ensuite appuyer sur la touche 4 du pavé numérique pour faire tourner votre mèche jusqu'à ce qu'on ait ça. Et on va recommencer B. Voilà. Donc là, B, Shift. Là, j'ai peut-être été un peu trop de ce côté-là. Voilà. Donc 4 encore. Voilà. Et B. Voilà. Ce qui nous permet de sélectionner ça assez rapidement. Vous voyez qu'on a sélectionné tout ça assez rapidement. Bon, l'intérieur, moi je veux pas qu'il y ait de l'eau qui va à l'intérieur. Donc je vais mettre sur la vue 7 maintenant. Je vais appuyer sur la lettre C. Et je vais avec la roulette de la souris déplacer, agrandir mon cercle de sélection pour qu'on ait à peu près ça. J'appuie sur la touche Shift et je fais un clic. Voilà. On a fait notre sélection. Cette fois, cette sélection, on va venir ici, je vais double-cliquer et je vais marquer O. Tac, on va l'assigner et on va fermer le cadenas. Voilà, maintenant on va pouvoir s'en servir pour faire une émission de particules. Donc je vais appuyer ici maintenant sur tabulation, j'en passe en mode objet. Je vais passer avec Z en mode solide et on va venir commencer à mettre des particules. Donc je viens cliquer ici et je vais cliquer sur nouveau. On va faire tourner les particules au fur et à mesure. Voilà, là on a des particules qui vont être émises. Alors je vais remettre et on va avoir nos particules qui vont commencer à tomber. Alors pourquoi j'en ai pas? Si, on les voit. On les voit qui vont un peu plus loin. Donc c'est le problème. Il est que j'ai dû changer des paramètres qui sont restés après. Alors, déjà première chose, on va commencer à mettre nos particules que sur là où on veut qu'elles tombent. Donc là, on va déjà sur groupe de vertices, on va sur densité et on va chercher eau.
Voilà, on a bien nos vertices qui tombent. Vous voyez bien que là, si on est attentif, on tombe bien que là, il n'y a pas d'émission de particules là, ni là. Alors par contre, là, on a un mouvement d'eau qui ne me plaît pas. On a une chose qui fait comme ça. Donc pour changer un petit peu ce paramètre, on va augmenter la gravité. Donc on va venir sur réglage de champ de force. Non. Poids des champs. Et on va aller augmenter la gravité. On va... Ah zut, on peut pas augmenter ici. On peut l'augmenter. Vous inquiétez pas. Là, la gravité, elle a 1. C'est la gravité normale de la Terre. Donc là, on vient là. Et moi, j'ai tapé 50. En tapant 50, vous voyez qu'on n'a plus cet effet de vitesse qui est attribué, mais on a vraiment de l'eau qui goutte. Comme si on avait de l'eau qui gouttait ici, au niveau de notre mèche. Alors, le problème, c'est que si on regarde bien, nos particules, eh ben, elles vont plus loin que ceci là. Donc, on va sélectionner cet objet. On va aller ici, et je vais cliquer sur collision. Soit je clique sur collision, on va cliquer sur collision, voilà. Donc là on a nos particules qui cette fois ne vont pas plus loin que l'objet. Donc je vais venir sélectionner ça, et là on a nos particules qui rebondissent même. Vous voyez qu'elles s'emmagasinent dedans et qui rebondissent même. Donc ça, moi je trouve ça assez sympathique. Voilà. Et on va même pouvoir cliquer sur ça, et on va cliquer aussi sur collision. Voilà. Alors pourquoi je dis recliquer sur collision? Parce que on va dupliquer ces mouvements de particules sur ça et sur ça. Donc là on va laisser, je vais revenir sur mes particules, et cette fois, là. Ici, donc là on a quelque chose de pas trop mal. On va passer à 10 000. 10 000 le nombre de particules. Alors ne vous inquiétez pas, ça fait un mouvement bizarre, mais c'est normal. C'est parce qu'on est en cours de calcul. Donc pour éviter ce problème, je viens là, je me mets au bout. Allez. Donc ça c'est pour aller un peu plus loin, hein. C'est pour aller un tout petit peu plus loin sur les particules. Je ne vais pas vous faire sur tous, mais je pense que je vais faire un rendu où on aura des gouttelettes d'eau qui vont coûter un peu partout. Voilà, on est rendu au bout, donc je vais lancer l'animation. Donc là on a quelque chose de quand même pas mal. Voilà, alors 10 000 c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre 2000, je pense que ça suffira, parce que moi je veux seulement que ça goûte, je veux pas que ça coule. 2000. Voilà. Ce sera largement suffisant en quantité de particules, parce que le problème après c'est comme ça rebondit, on va plus avoir quelque chose de sympathique. Alors, ça c'est fait, je vais appeler ça goutte d'eau. Voilà. Donc là on a 2000, voilà. On va augmenter la durée de vie. Des particules, je vais le mettre à 250. Et on va mettre ça à 250 aussi. Comme ça on pourra choisir l'image que l'on veut. Voilà. Comme ça. Quelque chose de pas trop mal. Alors, tape, je vais aller arrêter la lecture. Je vais venir ici sur cet objet et on va refaire ce qu'on a fait. Donc 5, 1, tabulation mode edit, contrôle tab, face, je vais zoomer, je vais appuyer sur 4, ici A, B, vous voyez comme ça va assez vite. 4, pourquoi c'est plus calme? Voilà,
caméra qui va me gêner. Donc là, B. B, Shift 4. B. Voilà. Donc B, Shift. Par contre là, j'ai mis un peu trop. Là. 7. C. Shift. O. O. Assigné. Et on ferme le canard, très important. Une fois que c'est fait, je viens là et je vais nouveau et je vais aller chercher une goutte d'eau. Donc là, on est à 2000. Normalement, la gravité est la même. Et là, il reste plus qu'à changer là et cliquer sur eau. Voilà, là, vous voyez qu'on a de l'eau qui part de là. Maintenant, on va avoir de l'eau qui va partir de là. Donc, tabulation, mode objet. Je vais venir là. Alors, on n'a pas encore mis texture pour les particules, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je vais lancer l'animation. Donc, on a bien de l'eau qui coule de là, on a de l'eau qui coule de là. Et voilà, donc tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher, bon, on va sélectionner cet objet et on va aller mettre la texture sur notre... Non, c'est pas là. C'est ici, on va aller chercher matériaux. Donc le matériau, on va pas prendre les métaux ici. Emplacement de matériaux, donc on va aller chercher ici, mais on a le matériau haut normalement. Matériau haut. Pour les particules. Alors ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais laisser collision et je vais plutôt ici. Je vais faire un Shift Z pour voir ce qui se passe. Parce que sinon je vois pas. Je vais faire des gouttelettes d'eau, hein, puis ça doit être tout. Enfin plus simple. Parce que là le problème c'est que si je cache l'émetteur, bah, il n'y aura plus la pierre, ce qui est logique. Donc moi ce que je vais faire, donc c'est pas en vert. C'est celui-là. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Ce que je vais faire, je vais mettre des particules d'eau. Donc ce que je vais faire une sphère, un Shift A, Mesh, sphère UV, ça sera plus simple. Donc cette sphère, celle-là, je vais la mettre en eau. Voilà. Et sur mes particules, ici, je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner l'eau en objet. Donc là, objet. Je vais les sélectionner dès la dernière petite sphère là. Tac, la sphère, voilà, on a une gouttelette d'eau. Bien sûr, la taille est beaucoup trop grande, donc je viens sélectionner ça et je vais faire un petit S pour diminuer nos gouttelettes d'eau. Je vais faire un petit SZ aussi pour changer un peu la forme de mes gouttes.
Voilà, quelque chose comme ça. C'est très bien. Je vais retourner ici sur particule. Ici, je vais venir faire ça. On va diminuer la taille. On va augmenter l'aléatoire pour que toutes les gouttes d'eau n'aient pas la même forme, la même taille. Tac tac tac. Ici par contre, en faisant comme ça, j'aurai bien mes gouttes d'eau qui sont un peu partout. Je viens sélectionner là et je vais faire la même chose. Alors, Z, fil de fer. Donc ça, c'est bon. Là, c'est bon, c'est mis objet. Là, ça doit le faire aussi automatiquement. Voilà, impeccable. Donc, là par contre, si, c'est bon. Tout est bon. Je vais faire une chose. Là, je vais mettre 20 000. Alors, c'est la fin de ce tutoriel. Ça, on va le mettre sur un autre calque. Donc M, je vais aller mettre ça sur le deuxième calque. Et je vais aller chercher un plan. Donc Shift S, curseur versante. S, Shift A, mèche plan. S, comme ça. Encore S. Je vais faire un tabulation, mode edit, U, déplier, tabulation, mode objet. Je vais aller chercher la texture, mais sauf que là je vais changer de texture par rapport à la dernière tuto. Je vais aller chercher un éditeur de nœuds N, nouveau. J'ai impliqué là, j'ai fait supprimer. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Shift A, groupe solide. Donc le shader, je vais aller le connecter là. Je vais aller chercher ensuite à Shift A, texture, texture image. Que je vais connecter la couleur ici. Je vais aller chercher, je vais cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher, c'est sur G. Dans le bureau, le tuto Solumide. Et je vais chercher ceci. Ouvrir l'image. Shift A, shader, texture, texture image. Ouvrir. Donc le tuto Solumide, c'est ça. Ouvrir. Je vais mettre ça sur la couleur normale avec, bien sûr, en passant par une carte de normale. Voilà. Et là, je vais me mettre sur la vue caméra. On va changer l'angle de vue. Verrouiller caméra à la vue. Je fais un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Alors, verrouiller caméra à la vue. Alors, vue 3D. 0 à la TN. Hop. Shift Z. Alors là, on va sélectionner notre plan. Z solide. Je sélectionne mon plan. Ici, on va chercher Shift A. Entrée coordonnées texture. Shift A vecteur plaquage. Je vais connecter le vue ici.
ici et ici. Je vais faire un petit Shift Z. Là, bien sûr, on va multiplier par, je sais plus, 100, je crois. Pour mieux voir, on va pas passer par limite pour l'instant, on va passer par là directement. Ah oui, Shift A, shader. Si je peux directement, je verrai pas. Par une défi, je verrai beaucoup mieux. Je vais voir le grain. Ah, j'ai peut-être trop gonflé là, je vais mettre 50. Ouais, 50, ça me plaît pas mal. Voilà. Alors. On va supprimer. Donc je vais mettre sur la vue 5. 0, on verra la vue caméra. Ici, on a notre niveau d'eau. On va baisser la taille. Alors ça se rend pas bien compte parce que là on n'a pas un HDRI. Je vais aller en mettre un. Tac tac. Shift A. Shift A. Entrée coordonnées de texture. Shift A vecteur plaquage. Je vais connecter le généré ici. Le vecteur ici. Je vais appuyer ici. Je vais mettre un Shift et je vais monter un peu pour faire descendre le niveau du ciel. Voilà. On va changer ici un petit peu ça. Là, mon shader, celui il n'est pas tip top quand même. Il va falloir que je retravaille. Bizarre d'ailleurs. Ça devrait être nickel. Ça me fait bizarre. Alors, Shift A. Convertisseur mat. On passe en multiplier. Shift A, convertisseur mat. On laisse en ajouter. Je viens connecter tout ça ici. On va un petit peu améliorer l'éclairage. Voilà. Alors moi mon sol il me plaît pas beaucoup. Pourquoi ça me fait ça? Faut que j'aille voir mon shader. J'ai oublié de faire quelque chose. Sur mon shader. Alors, qu'on regarde un petit peu. Ici, c'est Fresnel pour l'eau. Alors, mon niveau d'eau. Voilà. C'est comme si ça s'appliquait pas au. Donc là, j'ai bien brillant. Qui vient bien être généré par. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu le petit shader que j'ai mis en place. Et logiquement ça devrait fonctionner. Alors.
carte normale ici. Donc c'est normal, la carte normale est ici, donc ça va sur la diffuse. La texture s'en va sur la diffuse en ayant ici la couleur sombre qui va venir ici. Donc c'est bon. Si je viens déconnecter là, on a ça, ce qui est logique, donc on va bien se connecter là. Là. Ce qu'on va visiter, alors j'ai un problème. J'ai déconnecté un truc qu'il ne fallait pas. Le problème, ça va être de le retrouver. Donc la couleur, il faut bien que je sois la couleur qui s'en aille là. Ici, c'est le fac. Ici, j'ai ça. Par contre, je retrouve pas ma texture après. Ici. Et si je fais ça, on a ça. Ok. Là. On va plutôt prendre la couleur. Par contre, on a plus cet aspect brillant. J'ai appuyé sur tabulation. Est-ce que j'ai pas mis assez de place? Pourtant 3,7 remonte, on va voir l'eau. On peut augmenter. Voilà, c'est que j'ai pas mis assez d'humidité. Mon shader fonctionne bien en fait. 0. Voilà. Alors, on va peut-être changer ici. N, verrouille caméra. Je vais changer l'angle de vue pour une vue un peu plus rasante. Là, je vais changer ici la taille. La diminuer. L'augmenter plutôt. Voilà, quelque chose comme ça. Sur la texture. Ici, la normale, je vais aussi la mettre on display. Mode. Voilà, là, on va avoir quelque chose de sympathique pour le rendu final. Ah, ben oui, l'erreur que j'ai faite, c'est ça. L'erreur que j'ai faite, elle est là. C'est directement la normale qui est là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah oui, en fait, je faisais une carte de normale sur une carte de normale. Il y a un problème. Tac, N. Et là, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc mon shader fonctionne très bien. Je vais peut-être tourner un peu l'angle de mon shader ici. Donc je viens ici sur RZ pour voir si je peux pas avoir un autre angle plus sympathique. Genre celui-là, je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc on va plutôt le mettre avec le soleil là, c'est pour ça. Je vais le mettre voilà comme ça, ce sera pas mal. Voilà, alors je vais aller un petit peu plus loin ici sur la tête de lecture, je vais mettre ici, donc ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a les particules qui sont en train de se calculer. Et après j'aurai plus qu'à faire le rendu. Enfin, j'aurai plus qu'à faire le rendu, lancer le rendu, et on aura terminé ce petit tuto sur la modélisation d'une fontaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, donc on va attendre que ça réponde quand même. Donc je vais enregistrer mon fichier dans Fontaine là. Et donc on va attendre que ça réponde. Parce que ça ne veut pas répondre, ne répond pas. Oh, il y a quelqu'un?
Allez. Allez. Je pense que je vais faire une 5e partie dans laquelle je vais incorporer ma fontaine sur une image réelle. J'ai dit que je vous le ferai, je ferai ça dans une 5e partie, parce que déjà on est 35 minutes. Et ça ne veut pas répondre. Donc je vais arrêter le tutoriel là. Si, ça y est, ça a répondu. Ah bah dis donc, ça met du temps. Là on a une logique les deux là. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et à me laisser des commentaires, j'en suis très friand. Merci à tous. Et salut à tous. À bientôt.